l'opinion exprimée par Sa Sainteté, le pape, est une vérité fondamentale qui a été reprise, proclamée sans cesse par tous les gardiens, disons, de l'ordre en Europe et, disons, sur la Terre, disons, tous ceux qui ont eu la création, disons, comme objet, comme de leurs soins. Il y avait une formule que nous disions en classe, que nous donnions en dissertation à nos élèves, c'était celle de Rousseau, que ceux qui séparent, ceux qui veulent séparer la politique de la morale n'entendent rien ni à l'un ni à l'autre. Et le pape, qui a été très attaqué sur des questions, vous savez, de moralité et autres, c'est-à-dire pour son laxisme, mais c'est une campagne qui était dirigée, disons, par des forces qui, inspirées, disons, par le sionisme, dans les médias, veulent détruire, subvertir complètement tout ordre religieux, que ce soit l'ordre identique d'ailleurs dans sa base, puisqu'elle vient de Dieu, du christianisme et de l'islam, c'est-à-dire tout ce qui est fondé non pas sur une rébellion contre Dieu et contre la nature, mais contre ce qui, selon une ancienne formule romaine, veut vivre en suivant la nature, c'est-à-dire en obéissant à l'ordre de la création. C'est cela que le pape a voulu signifier, et je dirais à nos auditeurs particulièrement iraniens et en Orient que nous assistons, je peux le dire moi-même qui ai eu des générations de jeunes gens, disons dans mes classes, à une dégradation complète de la moralité, en particulier dans la séparation et l'opposition même de la sentimentalité à la sexualité. Je le dis tel quel, je vois encore des exemples vraiment troublants, disons, de ce virus qui détruit les familles, détruit la confiance des enfants envers des parents, détruit la confiance également dans la société, envers les employés, des patrons envers leurs subordonnés. Il y a, disons, une sorte d'éclatement, de cancer généralisé. Je pense que cette réaction du pape est un véritable camouflet à ceux qui veulent, tant par l'islamophobie que par une fausse politique laïque, voyez-vous, exagérée, vouloir séparer la religion de la politique. C'est ce qu'avait dit l'imam Khomeini, d'heureuse mémoire, et nous pensons que, disons, il n'y a pas d'opposition de ce point de vue entre le christianisme et l'islam. Il y a, disons, deux variétés, c'est ce que dit le Coran, le Saint-Coran, dans la table servie. Il doit y avoir une émulation dans disons, le résultat, une émulation dans la production des biens. Ce sont comme des arbres dans une forêt, n'est-ce pas, qui rivalisent pour pouvoir, disons, présenter de très belles fleurs. Je crois que nous devons tous nous unir, disons, contre ces maudits bûcherons qui veulent couper ces arbres. Nous devons réagir en prenant exemple sur les Palestiniens, en prenant exemple sur les hommes de cœur, en prenant exemple sur les saints, les hadjs de chacune de nos religions. En tant que philosophe, vous savez, nous vivons à la racine de la religion, nous vivons, disons, près de la création, nous sommes, disait Heidegger, des gardiens de l'être. Eh bien, le pape, par cette formule, a montré qu'il était le gardien de l'être, et je crois que tous, y compris les musulmans, que nous sommes tous, dans la mesure où nous sommes des hommes de justice, eh bien, nous l'en approuvons.